Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Comment va votre cœur? Les émotions générales, votre cœur est-il ouvert ou fermé? Votre cœur a un message pour vous dire ce qu'il aimerait vivre. Voilà tout ce qui va être abordé pendant ce tirage. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue les personnes qui ont fait le choix 1. On va commencer ce tirage. Comment va votre cœur? L'émotion générale qui domine. On va essayer de la découvrir avec ces cartes. On va retirer celle-ci et voilà. Alors, je ne les regarde pas. Pour les personnes qui ont fait le choix 1, là, voici. Molle, mou. Bah là, on a un petit coup de barre. Qu'est-ce qui vous arrive? On a le cafard? Alors ça, c'est l'émotion générale dominante. Je suis désolée, hein, je ris des fois de ce que sortent les cartes, hein, mais c'est pas pour me moquer de vous, c'est juste que vous avouerez que ce petit bonhomme, il a un petit côté comique quand même. Il est trop choupi. Donc voilà, l'émotion générale de votre cœur, c'est peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment, que vous commencez à vous ennuyer sérieusement. Et du coup, au niveau de la motivation pour la vie de tous les jours, bah, ça doit pas être ça, quoi, en fait. Hein. Ça traîne, c'est pas engageant, c'est tout le temps la même chose, quoi. Voilà. Alors, pour essayer de comprendre, on va voir si votre cœur est ouvert ou fermé. Hein. S'il y a bien une raison à cet état. Tiens, c'est celle-ci. Le mental air. Ok, je transmets les messages. Je transmets les messages. Est-ce que ça voudrait dire que vous n'êtes pas à l'écoute à l'heure actuelle et que c'est de votre cœur et que c'est pour ça que vous vous sentiriez apathique? Le mental air. Il y en a un qui réfléchit ici et l'autre qui est dans la rêverie. En fait, il y a une part de pragmatisme et de rêverie, d'imagination. Ces deux choses-là devraient cohabiter, mais il y a peut-être une part qui prend plus le pas sur l'autre. Et dans l'histoire, peut-être que votre cœur est lésé. On va voir ça. Hein. Alors, la pensée illustrée. Piégé, voilà comment je me sens actuellement. Bon, bah voilà, si on avait besoin de savoir comment allait votre cœur, là, c'est pas terrible. Et pourtant, si je prenais un peu de hauteur, je pourrais me rendre compte que ce n'est qu'une vue restrictive de mon mental omniprésent. Il a su créer un monde si conditionné que je me sens emprisonnée. En prenant conscience de cet état de fait, je sens un souffle nouveau alléger mes pensées pour observer d'une manière nouvelle ma liberté. Ok. Alors, il y a deux notions pour moi. Soit vous avez accédé à une certaine liberté, mais maintenant vous ne savez pas comment faire, et vous ne savez pas comment la remplir. Et donc, du coup, pour moi, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine surdité par rapport à ce que vous dit votre cœur. Parce que si vous étiez à l'écoute de votre cœur, vous auriez des indices pour vous amener là où ça vous fait plaisir, là où ça vous parle, là où ça vous stimule, là où ça vous donne envie de vous lever le matin en disant « Ouais, chouette, une nouvelle journée !» Et le petit coup de mou, là, parce que je trouve, j'ai l'impression que c'est pas très grave, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment là ou las. Vous en avez assez de cette période et vous avez envie qu'elle finisse. Vivement le printemps, quoi, en gros, si je peux résumer. Et là, ce qu'on vous envoie, c'est que prenez de la distance parce que je crois que votre cœur essaie de vous communiquer les choses. Je le ressens comme ça en fait, hein. Ça n'est pas dit, mais je crois que votre cœur essaie de vous dire des choses et que vous n'arrivez pas à être à l'écoute parce que cette sensation d'ennui, à quoi bon, ou mais où est-ce que je vais en fait, enfin voilà, d'être pas perdu, mais avec cette espèce de marasme ambiant là, voilà, avec l'impression que rien n'évolue. Le sentiment que j'ai, c'est que votre cœur essaie de vous dire autre chose, mais que vous n'êtes pas à l'écoute. En fait, vous n'êtes pas à l'écoute parce que vous avez peur d'être déçu. L'écouter, c'est prendre un risque. L'écouter, c'est se dire, ok, il
il m'incite à aller au ciné, il m'incite à faire tel truc, à rencontrer telle personne, à entamer tel projet. Voilà, et l'écouter, c'est prendre vos responsabilités, c'est ça. Et c'est ce que vous ne voyez pas à l'heure actuelle, en fait. Vous pensez qu'écouter votre cœur, c'est limite puéril. Enfin, je forcis le trait. Je forcis, ouh là là, je forcis, tu forcis, nous forcissons. Je forcis le trait volontairement parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'exagération, mais c'est parce que vous avez le nez dedans. Vous n'avez pas la distance. Donc l'exagération ne vient pas de vous, mais euh, du fait du peu de recul sur la situation. Et c'est votre mental là. Nous, on est dans un tirage qui dit comment va votre cœur. Fou, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il impulse certaines idées de réalisation ou certaines idées liées à l'imagination. Mais du coup, on n'en entend pas parler parce que tout ça reste dans la tête. Vous avez peur, je pense, d'écouter votre cœur et de vous sentir peut-être ridicule, peut-être la peur aussi d'être trahi en écoutant votre cœur. Mais comment vous pourriez l'être par vous-même? C'est justement en ne l'écoutant pas que ça pourrait arriver. Alors, on va continuer. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que je ne dis que ce que... je fais comme si j'étais votre cœur, en fait. Mais c'est pas un jugement de ma part, hein. Je le dis, je le répète, je le confirme, ça n'est pas un jugement de ma part. Alors, quelles sont vos qualités de cœur, justement? On va voir maintenant. Parce que même si vous l'ignorez un peu en ce moment, il est là, votre cœur, hein. Il a toujours été là depuis le début, hein. Prudent. Les qualités de votre cœur, c'est que, vous voyez, c'est un cœur à qui vous pouvez faire confiance en plus, hein. Il vous indique la prudence, il vous évite comment ça s'appelle? Les écueils. Et vous pouvez lui faire confiance en fait. Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, c'est vous allez être amené à faire un choix et instinctivement vous allez sentir que c'est pas forcément une bonne chose pour vous. Et donc du coup, vous allez vous fier à cet instinct qui vient aussi du cœur et de ce que vous aimez en fait, qui vient en résonance avec ce que vous aimez. Et votre cœur vous dit non, non, même ça, moi j'aime pas. Ça, j'aime pas, donc évite. Et vous allez éviter parce que vous l'écoutez. Enfin, en principe, ça devrait fonctionner comme ça. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas à l'écoute de ça. Lui, il est en train de vous dire, mais reste pas là, reste pas coincé dans cette ornière. Il y a moyen d'en sortir. Tu peux faire plein de trucs. Rappelle-toi de ce que tu aimes. Il communique votre cœur, hein. Mais vous le savez, mais je ne sais pas. Peut-être que vous avez l'impression qu'il vous manque quelqu'un aussi pour faire les choses que vous aimez, pour triper ensemble, vous voyez. Sauf que tant que cette question-là de l'omniprésence du mental n'est pas réglée, vous allez devoir continuer encore un petit peu seul pendant un certain temps jusqu'à maturité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une punition, c'est juste une garantie pour vos futures relations d'une base solide et saine. Voilà ce que ça dit. Et donc là, votre cœur en ce moment, avec ses qualités qui lui sont propres, hein, vous dit mais il faut passer à côté de ce truc-là. Alors tu l'as accueilli, ok, tu sais que tu te sens comme ça, c'est pas terrible, mais tu peux passer outre maintenant. Enfin, tu peux passer outre. Non, tu as entendu le message, donc maintenant tu peux rentrer dans l'action pour essayer de faire quelque chose, pour sortir de ce marasme. Sinon, la tentation de la victimisation en bout de chaîne est pas loin, quoi. Et ça serait dommage parce que je pense que, bon, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Vous pouvez, votre cœur, c'est aussi une autre forme de guidance. Vous pouvez vous y fier. Voilà. De ce que je vois ici, vous pouvez vous y fier. Alors, votre cœur a un message pour vous dire ce qu'il aimerait vivre. Quel va être son message? Peur cachée. Ok. Alors lui, son message, c'est « Ok, cette situation te fait peur, mais il va falloir l'affronter. Moi, je veux que tu vives ça, parce que j'ai besoin que tu me renforces. » Ça, c'est direct. Le cœur vous envoie ça. Il vous envoie cesse de craindre tes peurs qui te maintiennent dans un état d'immobilité et de marasme où tu as l'impression que rien ne bouge.
Quand ces situations-là se présentent, il faut vraiment aller gratter pour comprendre ce qui se joue. Là, en l'occurrence, c'est le mental qui prend trop de place, qui vous envahit. Et puis si je faisais ci, puis non, j'aurais peut-être pas dû, puis finalement je fais ça, puis je suis vraiment nulle parce que je reviens toujours au point de départ, j'avance pas. Enfin, vous voyez toutes ces choses qu'on peut se dire. Voilà, là votre cœur, en gros, il vous dit, mais fais-moi confiance, tu sais, t'as peur d'aller voir tes profondeurs, mais fais-moi confiance, t'en es capable. Moi, je suis prudent, j'ai un cœur, je suis ton cœur et je suis prudent, je t'éviterai tous les pièges. Fais juste moi confiance. Alors, je vais le redire en bon français, fais-moi juste confiance. Voilà. Et il y a des peurs cachées, et votre cœur en a assez, en fait, peut-être de se sentir comme ça, parce que euh, lui, c'est comme si, regardez, c'est à l'image de ce bonhomme, en fait, c'est vraiment, allez, on y va, on se met en route. Vous savez, quand on fait face à ces peurs, au début, c'est toujours angoissant, et puis ça nous démoralise parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à travailler, en fait, hein, qu'on a pas mal de sujets et tout ça. Sauf qu'ils ont pas tous la même longueur, vous n'allez pas travailler pendant 3 ans un truc, enfin, vous voyez, ça peut être beaucoup plus rapide, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous acceptez la situation, vous progressez beaucoup plus vite. Je vous assure que oui. Si vous restez dans votre marasme, et vous en avez complètement le droit, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et puis il y a une question d'ego aussi qui vient et qui dit bah non, moi je fais la tête, hein. Vas-y c'est bon, j'en ai marre, j'ai déjà donné, j'ai fait plein de trucs, ça marche pas, j'avance pas, je m'ennuie dans mon existence, enfin voilà, vous voyez. Ça, c'est l'ego, parce que peut-être êtes-vous vexé de la situation, parce que vous vous dites que vous méritez mieux. La réponse est oui, bien sûr que oui, vous méritez mieux. Mais pour ça, il faut continuer l'action qui vous amène jusqu'à la peur prochaine. Il y a un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a plus. En fait, que toutes les grosses peurs, hein, qui sont reliées aux grosses blessures psychiques, hein, qui sont, pour rappel, trahison, humiliation, rejet, abandon, et il y en a toujours une que j'oublie, je ne sais pas pourquoi, et injustice. Mais de toute façon, l'injustice est à la base de toutes les autres, hein, donc forcément, vous avez des événements qui vous sont arrivés et qui vous demandent d'être retravaillés, revisités, pour éprouver à nouveau les émotions qui sont restées bloquées dans votre cœur et qui lui font du mal. Qui lui font du mal et qui vous empêchent d'évoluer. C'est pas sans raison que vous êtes à l'arrêt en ce moment. C'est qu'il y a quelque chose à voir. Et si vous refusez, vous pouvez vous raconter une autre version, mais vous saurez au fond de vous-même, si vous êtes honnête avec vous-même, vous saurez que quelque chose ne va pas. Donc, soit vous y faites face et vous vous dégagez de là en moins de temps que si vous restiez à ne rien faire. Enfin, j'aime pas dire ça comme ça parce qu'on a l'impression que c'est de votre faute, mais c'est pas du tout votre faute. Il y a des raisons, comme je vous dis, pourquoi vous êtes dans cet état-là. Ces raisons, ce sont des peurs qu'il faut aller affronter. Et pour vous en libérer, et votre cœur est prudent, donc vous ne risquez pas de vous effondrer. Là où vous risquez de vous effondrer, c'est en n'affrontant pas justement ces peurs, parce que pour l'instant, elles vous dominent, alors que c'est vous qui devriez dominer ces peurs. Ça devrait être l'inverse. Comment ça se manifeste, une peur qui domine votre être? Ben, le mental. C'est nul, tu sais pas faire des choix, enfin tous ces trucs-là, parce que le mental, lui, il fait... Encore une fois, c'est pas non plus sa faute au mental, il a appris ça. Il y a eu un conditionnement qui fait que vous êtes amené à penser de telle façon en ce qui vous concerne et en ce qui concerne votre cœur. Donc là, votre cœur, il est en train de dire, bon, tu as pris conscience que... Parce que si ça apparaît ici, à mon avis, vous êtes conscient que quelque chose ne va pas. Mais ça serait bien de sortir d'une certaine forme de déni pour affronter les choses. Parce que c'est la seule sortie de secours que je vois, moi. Enfin, sortie tout court. Pas de sortie de secours, ça fait partie de la vie, en fait. C'est notre chemin. C'est notre chemin. Et on n'a pas tous le même, et on a des difficultés d'ordre plus ou moins important ou importante, mais c'est notre parcours, ça nous appartient. Et c'est vrai que j'ai entendu, c'est Charlie qui disait ça, qui disait en gros, bah, ça ne sert à rien de pester parce que tout le monde a des douleurs, tout le monde a connu des horreurs, tout le monde a des galères. Et elle a raison. En fait, c'est comme si je sais que
quand on n'a pas le contrôle, c'est frustrant parce qu'on veut maîtriser les choses pour réaliser ce dont on a envie. Par contre, la justesse de l'existence, c'est de réaliser ce dont on a besoin et non pas envie. Alors bien sûr, vous pouvez avoir des envies qui vous donnent des indices sur comment satisfaire ces besoins. Mais de base, quand vous allez sur un chemin qui est erroné, la vie vous reprendra toujours pour vous dire non, non, c'est par là. Et donc, vous vous retrouvez dans des phases comme ça parce qu'il y a l'ego qui est là en train de dire ouais, non, mais ça va, quoi, c'est bon, je suis une adulte confirmée, c'est bon, quoi, je peux faire ce que je veux. Vous avez votre libre arbitre pour décider si oui ou non vous voulez affronter ses peurs. C'est vous que ça regarde. Hein. Mais bon, tout ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'il y a tellement à gagner en affrontant ses peurs. La première chose à gagner, c'est la libération. Vous sortez d'un état. Il y a des personnes, peut-être qui regardent ce choix, et j'ai la gorge qui commence à se bloquer. Donc ça veut dire quelque chose aussi. J'arrive. Donc je disais, il y a des personnes qui regardent ce tirage et qui vivent plus ou moins consciemment avec un stress post-traumatique par exemple, et qui dure comme ça, qui dure. C'est la manifestation de ces choses qui sont sous-jacentes. C'est par exemple une espèce de tension que vous ressentez, mais vous n'arrivez pas à trouver l'origine. Il y a quelque chose qui vous stresse, mais vous ne savez pas quoi. Et puis surtout dans des moments de joie, là où vous devriez vous détendre et vous laisser aller complètement, c'est juste impossible. En fait, il y a toujours une part de vous, peut-être même un petit 10%, peut-être même un petit 1%, ça dépend où vous en êtes de votre travail avec vos peurs, mais voilà, quoi, vous le ressentez, vous n'êtes pas tranquille. Par exemple, ça peut être ça. Voilà, donc moi je libère beaucoup là. C'est pour ça que mes propos sont un peu hachés là, mais je libère beaucoup. Donc du coup, il y a vraiment besoin, là, il y a vraiment, c'est votre cœur qui vous dit, fais-moi confiance, on y va, parce que là, on a besoin de se libérer, toi comme moi, quoi. Voilà, et votre mental aussi. Votre mental va se défaire de tous ces conditionnements, à condition que vous alliez casser la figure à ces peurs. Voilà, vous leur faites face, ce sont des dragons, vous les dégommez, hop, 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 au revoir. Voilà, et vous aurez juste le souvenir d'avoir vécu ça, et quand vous aurez passé ces épreuves, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, vous allez vous retourner en vous disant mais c'est vraiment à moi que c'est arrivé ça, parce que c'est comme si, et encore une fois je reprends les mots de la chaîne Charlie, c'est comme si ça vous était jamais arrivé en fait. C'est une impression qui est vraiment, moi je l'ai vécu, c'est comment déstabilisant. En fait, on se dit, mince, j'ai vécu tout ça, tous ces traumas, et finalement, je suis là en me disant que ça n'a tellement plus d'importance dans ma vie actuelle, quoi. Voilà ce qui est à gagner. Donc j'espère que ça vous aura aidé ce que je viens de dire. Ensuite, on continue. Pour une meilleure connexion, qu'est-ce que vous pourriez faire pour une meilleure connexion avec votre cœur? Pour vous rabibocher avec votre cœur. Le fait de dire ça, c'est aussi de comprendre que la première personne que vous devez aimer, c'est vous, en fait, avant d'envisager une relation, avant de... voilà, c'est vraiment essentiel. Vous devez être dans un discours de vérité par rapport à vous-même. Et c'est à votre portée. Il ne faut pas être un sage, il ne faut pas être le Dalai Lama, il faut juste être vous et accepter les choses qui viennent comme des opportunités d'apprentissage, ni plus ni moins. Et ça, moi, quand j'entendais ça au début, c'était mais vas-y, c'est bon, quoi. Moi, je suis une adulte, j'ai plus rien à apprendre, quoi. Une rebelle, mais de salon, vous savez, celle qui passe jamais à l'action. Voilà. Je suis passée à l'action, depuis, ça va beaucoup mieux. Donc, vous voyez, j'arrive à en rire. Donc, je pense que c'est ce qui va... on va voir après, parce qu'il y a la question, ce qui pourrait venir vers vous, mais prochainement. Mais je pense que ça va bien aller. C'est juste une passe et... il ne faut pas vous laisser couler, quoi. Allez, comment vous faites pour améliorer votre connexion à votre cœur? Comment est-ce que vous faites? Je devrais y aller plus doucement. Hop là. Je viens de voir célèbre l'abondance. Vous satisfaire des petites victoires, des petites choses, des petits charmes de l'existence. Bon, ça va être celle-ci. Cette situation est temporaire. I told you. Voilà.
Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Et bien là, on l'a vu, hein, les solutions, c'est votre cœur qui vous dit affronte tes peurs, quoi, qu'on se libère. Et qu'on libère le mental aussi. Hein. Bien, super. Bon, bah, c'est ce que je pressentais et ça se confirme. Alors, maintenant, quelque chose d'un peu plus réjouissant peut-être, ce qui pourrait venir vers vous, qui toucherait votre cœur, mais d'une belle façon. L'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. La richesse, c'est pas seulement au sens pécunier, c'est au sens la richesse de l'existence en fait, des belles relations harmonieuses, un couple réussi, ça tout dépend de ce que vous voulez aussi, hein, de ce dont vous avez réellement besoin, comme je disais tout à l'heure. Hein. Mais regardez, voilà, prochainement, ce qui pourrait venir vers vous, si vous travaillez ces peurs, voilà ce qui pourrait venir vers vous. Moi, je trouve ça magnifique. Et puis, c'est très lumineux aussi hein, par rapport au reste qui me donne une impression de neutralité, on va dire. Là, je trouve que c'est très, très lumineux. Hein. Je vais le mettre là. Ah, mais on ne voit pas les cartes, en fait. Ah là là, excusez-moi, je viens de me rendre compte. Mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Donc ça, ce truc-là m'a induit en erreur. Zut, excusez-moi, vraiment. Voilà, l'esprit de la prospérité qui pourrait venir vers vous si vous mettiez à travailler profondément ces peurs. Et souvent, vous allez découvrir en chemin que les peurs qui vous paraissaient incroyablement énormes, grandes, vous allez vous rendre compte au cours du chemin que finalement, ce n'était pas si conséquent que ça. Ça vous a impacté et durement, avec des états de stupeur des fois, des choses assez violentes, mais au final, quand vous arrivez à vous en extraire, vous vous rendez compte de votre puissance et vous vous dites, bah, en fait, je pouvais surmonter ça. Et je l'ai fait, finalement. Et du coup, la peur, elle, avec ce nouveau regard, elle rapetisse, mais d'une façon incroyable, quoi, je vous assure. Hein. C'est quelque chose à vivre, et vous allez le vivre. Alors, conseil des guides, guérir avec les fées. Qu'est-ce qu'elles vous recommandent? Je ne suis pas bien installée. Qu'est-ce que les fées vous recommandent pour aller vers la guérison ou la sortie? Sérénité. Cultiver la sérénité. Elle a volé, hein, vous l'avez vu. Cultiver la sérénité. Essayez de vous... Ça veut dire quoi? Là, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont fait... Ouais, mais bien sûr. Mais ça veut dire quoi, là? Ça veut dire éloignez-vous de toute source de stress, autant que possible, dans tous les secteurs de votre existence. Autant que possible, éloignez-vous de toute source de stress pour vous reconnecter à vous, et ensuite à votre cœur, et ensuite le cœur qui connecte le mental, et non pas l'inverse, pas le mental qui connecte le cœur et qui dirige selon ce qu'il a appris par le passé. Sérénité. Vraiment, éloignez-vous de toute source de stress. Prenez dès que c'est possible des vacances ou je sais pas, quelque chose qui vous permette de... Une bulle d'air, quoi. Inscrivez-vous à un cours auquel vous rêvez d'aller, mais vous n'avez jamais postulé. Pas postulé, mais vous n'êtes jamais inscrite. Ici, maintenant, on va prendre une couleur et on arrive vers la fin de couleur terre. Oui, alors, manque d'ancrage, bah, sans blague. Hein, lui, pardon. On se connaît même pas comment je vous parle, non, mais sincèrement, c'est n'importe quoi. Alors, terre, l'univers prend soin de moi. Et oui, vous n'êtes pas seul. Et je suis en sécurité. Ben oui, votre cœur est prudent. Quoi qu'il se produise dans ma vie. Alors, voilà, ça c'est pour vous dire, t'inquiète, ça va. On est là. On s'occupe de toi, on veille sur toi. On t'a donné un cœur qui, quand on regarde peut-être d'autres situations, lui, il est là, il est fixe et il veille sur toi aussi. Donc, n'aie pas peur.
Et pour terminer, le conseil de la Lune, un petit message de la Lune plutôt. Attends-toi à une période de ralentissement qui te permettra de peaufiner tes connaissances, de consolider un projet ou une relation. Prends le temps de tout analyser et de tout décortiquer. C'est peut-être ce que vous n'avez pas envie de faire du tout à l'heure actuelle en fait. Vous voudriez que ça bouge, que ça pulse. Et vous inquiétez pas, de toute façon, on va quitter les énergies de l'hiver pour rentrer dans le printemps tranquillement. Euh, c'est pas si loin. Et donc, du coup, profitez de cette période un peu d'endormissement, on va dire général, euh, où on peut prendre le temps justement de faire du cocooning, de rester à la maison, d'avoir un entre-soi précieux qu'on peut peut-être pas avoir les autres trimestres de l'année. Et puis, oui, c'est un face-à-face qui vous est demandé. Hein. Ça, c'est peaufiner tes connaissances. Donc, vous en avez déjà. C'est pas, vous partez pas de rien. Donc, ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout à fait à votre portée. C'était quoi comme lune? En Capricorne. Oui, alors le Capricorne, c'est un bosseur. Hein. Donc, et la Terre. Ouais, donc, ça veut dire deux choses aussi. C'est qu'il y a probablement un manque d'ancrage qui vous fait vivre dans votre tête et dans les problèmes qui y sont logés. Et donc, du coup, tout ce qui est promenade, balade en forêt, au bord de la mer ou je ne sais où, mais bon, ça vous ferait le plus grand bien, quoi. Si vous n'êtes pas fan de ça, essayez de trouver la chose qui vous permet de vous relaxer le plus. Si c'est de lire un bon bouquin, eh ben faites-le, mais des choses qui vous raccordent à vous, en fait. Et pour ce qui est de l'ancrage, c'est quand même bien d'avoir contact avec la nature. Ça, c'est... Il n'y a rien de mieux. Hein. Nous avions comme rune mystère, parce que j'en avais tiré une, c'était non. Donc, il y a des choses que vous voulez faire à l'heure actuelle, vers lesquelles vous voulez vous diriger, mais la réponse pour l'instant, c'est non. Pourquoi? Parce que il y a une période de ralentissement qui vous oblige à vous confronter à vos peurs. Et on vous dit d'arrêter d'essayer de passer... là, pour le coup, euh, c'est rigolo ce que je suis en train de dire, parce que vous êtes en train de passer comme ça, mais là, c'est des peurs où il faut aller, en fait. Votre cœur est prudent, mais il est prudent pour les choses qui pourraient vous arriver pendant que vous êtes en plein travail, vous voyez, en plein apprentissage. Il vous protège. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, parce que là, j'ai vraiment repris le... C'était pas dans le bon contexte. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider un peu. Et on peut toujours discuter si vous avez des suggestions ou si des choses vous paraissent pas correctes ou quoi. Je peux l'entendre, il n'y a aucun problème. Donc ne vous gênez pas, hein, que ce soit en positif ou en... Enfin, c'est en négatif. Positif, négatif, c'est un peu binaire, mais bon, dites ce que vous pensez et puis on verra ensemble après. Voilà, et bien écoutez, à bientôt. Au revoir les personnes du choix. Bonjour à vous les personnes qui venez de faire le choix de comment va votre cœur, c'est la question. Et on démarre tout de suite pour savoir quelle est l'émotion générale dominante à l'heure actuelle. Excité. Ah j'adore. Ils sont vraiment rigolos ces dessins. C'est à la base ce ne sont pas des oracles, mais je trouve que c'est tellement parlant que je me suis dit oui ça va m'aider vraiment. Voilà, excité. Et au dos, on a quoi? Énergique, fébrile. Oula! Il y a quelque chose qui est en train d'arriver vers vous, ou que vous sentez, ou alors vous avez le pied au plancher, pas au pied au plancher, mais les pieds dans les starters, et vous êtes prêt à bondir. En tout cas, vous êtes excité. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir, apparemment. Alors, votre cœur est-il ouvert ou fermé? Moi, je pense qu'avec cet état d'esprit, il serait plutôt ouvert, mais on va vérifier quand même, parce que des fois, on peut avoir des surprises. Hop là! Alors, votre cœur est-il ouvert ou fermé? Ça va être celle-ci. L'archétype du père. Ok, donc vous êtes stable. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Youhou! Vous êtes drôle. Je pense qu'il y a un dynamisme de folie chez vous. Et c'est très... Il y a un côté... il y a un côté mignon, quoi. Il y a un côté... Allez, tu viens, on y va.
Vous pourriez très bien être une personne natif ou natif ou native du signe du Sagittaire par exemple. Toujours en train de, avec la tripotée de copains là, et hop, on y va, on se lance dans l'aventure. Enfin, il n'y a pas que les Sagittaires, hein, mais je veux dire, ça m'a fait penser aux Sagittaires. Bien, pour répondre à la question avec l'archétype du père, j'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Pour moi, la réponse est oui, votre cœur est ouvert, vous avez confiance, vous êtes en confiance, vous y allez, vous avancez comme ça à votre rythme, mais qui doit être bien soutenu quand même, hein. Pensez à faire des pauses. Quelles sont vos qualités de cœur? C'est celle-ci. Cohérent, consciencieux, méthodique. Comme quoi, on pourrait vous prendre pour une personne légère parce que vous êtes justement toujours avec le sourire. Et c'est fou comment dans notre société, on peut percevoir quelqu'un qui est souriant comme quelqu'un de bébête. Et c'est hallucinant. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer ça, mais c'est incroyable, quoi. Dès que vous êtes heureux et tout ça, les gens vous regardent comme en se disant « Oh là là, la pauvre !» ou « le pauvre !» C'est c'est terrible quand même, hein. Bref. Donc, sous ces aspects excités électriques et avec l'envie d'y aller en permanence, vous devez être un vrai moteur, vous, c'est incroyable, hein. Et vous avez des capacités leader fatalement, parce que si vous avez l'engouement pour entraîner les autres avec vous, et qu'en plus vous êtes organisé, voilà, qu'est-ce qu'il y a au dos? Cohérent en plus, c'est pas de l'action pour l'action, juste pour, pour épater les autres, c'est consciencieux, méthodique en fait. Il y a un réel but, vous êtes beaucoup plus profond que ce que vous donnez à voir en fait. Et je pense que si les gens pouvaient ne pas s'arrêter à la face extérieure, ils pourraient, en faisant votre connaissance, se rendre compte de ça. Mais bon, vous savez qui vous êtes et c'est l'essentiel. Alors, votre cœur est ouvert, pour moi c'est clair et net, et puis et volontaire, hein, envie d'y aller, envie de vivre des choses, quoi. Votre cœur a un message pour vous, hein, il a un message pour vous dire ce qu'il aimerait vivre. Waouh, non, c'est trop de cartes. Une seule suffira. Quel est le message de votre cœur des personnes qui ont fait le choix d'eux? Non, parce qu'il y a plusieurs cartes, j'en veux qu'une seule. Allez. Les personnes qui ont fait le... Elle veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont collées. C'est pas comme ça d'habitude. Je crois que je vais les étaler, hein. J'essaie encore une fois comme ça. Ou peut-être, attends. Hop. 2. Et voilà. Allez. Pour les personnes qui ont fait le choix d'eux, qu'est-ce qu'aimerait dire leur cœur? Ça y est, on l'a. Le joyau dans le lotus. Messieurs, dames. Waouh! Voilà ce qu'aimerait vous dire, dire votre cœur. Je vais regarder ce que ça signifie. Alors, c'est pas le bon livret. Le joyau dans le lotus. Le joyau dans le lotus. Cette image montre l'arbre-monde reliant les cieux, le monde terrestre et le monde souterrain, soutenu par un cœur équilibré. Méditer sur ce symbole peut conduire à la réalisation de soi ou à la conscience christique, la partie de notre esprit capable de transcendance. L'arbre émet une fréquence émeraude alignée sur Vénus qui est liée au cœur supérieur à des niveaux plus profonds de compassion et de non-jugement. Donc c'est pour ça, si on s'arrête à la surface, on vous rate en fait, hein. S'aligner sur cette fréquence favorise le renforcement du cœur et la guérison, particulièrement en cas de chagrin d'amour. Cette carte vous demande de vous débarrasser de la colère, de la tristesse, de la jalousie, du regret ou de l'avidité afin de pouvoir recevoir l'abondance. Il est urgent d'agir. Alors ça, c'est vraiment étonnant, parce que pour moi, vous êtes équilibré. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et plein de panache. Vous êtes organisé, excité. Qu'est-ce qu'on a voulu nous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas et qui est à traiter apparemment? Débarrassez-vous de la colère, de la tristesse, de la jalousie, du regret ou de l'avidité afin de pouvoir recevoir l'abondance.
Il est urgent d'agir. Ben ça, vous n'arrêtez pas. Bon, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu. Euh, L'arbre-monde qui est relié aux cieux et aux souterrains. Peut-être que c'est une autre étape à franchir. Franchement, je suis désarçonnée. Je vais voir ce que... Je vais utiliser graines de cosmos pour voir si... Mais non, 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 non. On va voir s'il y a quelque chose. Mélancolie. Est-ce que... Est-ce que sous la surface, justement, il y aurait cette part de mélancolie qui n'est pas traitée? De tristesse, on parlait dans le joyau dans le lotus, pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose à libérer de cet ordre-là? Quelque chose que vous traînez depuis longtemps avec vous et qui ne vous sert plus à l'heure actuelle? Parce que vous semblez tellement équilibré. Je vais aussi voir ce que dit l'archétype du père. Parce que je suis passée un peu au-dessus, tellement ça me paraissait évident que vous êtes stable et justement avec ce côté père, l'archétype du père, c'est vraiment des qualités de leader que je vois en fait, hein, et entraînant, voilà. Mais en fait, au fond de vous, il y a peut-être une mélancolie à guérir. Je pense, vous me faites penser à ces personnes qui font un jour le choix de se dire, bon, quoi qu'il arrive, je reste sur la voie de la bonne humeur, je reste sur l'envie de vivre, et j'essaye de le communiquer. Mais vous avez peut-être passé outre une ancienne blessure ou une ancienne situation qui n'est pas digérée et donc qui génère une blessure. Et on vous demande aujourd'hui d'y aller en fait. D'y aller parce que vous n'avez rien à craindre, vous êtes connecté à votre cœur, il est tout grand ouvert. Il est grand ouvert, sauf qu'il y a une partie que vous voulez laisser apparemment en retrait et qu'il faudrait travailler. Parce que sinon, pour tout le reste, je trouve ça juste épatant. Alors, l'archétype du père. Mais oui, hein, message inspirant. Vas-y, fonce, ce sont bien des mots que l'on pourrait entendre d'un père aimant qui veut offrir à son enfant l'occasion de s'ouvrir au monde avec confiance, courage et détermination. Oui, voilà, vous êtes un leader né. ou une leader née. Mais vous avez enjambé quelque chose qui a occasionné de la mélancolie et votre cœur vous demande, c'est le message qu'il a pour vous aujourd'hui, s'il te plaît, il faut soigner ça aussi. Parce que là, vous êtes vous êtes très très haut, vous. Hein. C'est très vibrant, voilà. C'est pour ça que je fais des gestes comme ça, parce que c'est très vibrant, c'est très inspirant. Personnellement, j'aurais envie de vous connaître. Autant de dynamisme, c'est contagieux. C'est de la bonne contagion, ça. Alors ensuite, que faire pour une meilleure connexion? Alors du coup, à cette mélancolie, pour ensuite la voir partir. Alors ça, c'est l'oracle communiqué avec son ange gardien. Hop là. Que pourriez-vous faire pour alléger ce cœur? Parce qu'en fait, vous allez bien, votre cœur va bien, mais il vous demande de ne pas laisser ça dormir. Ah non, il y a 2 cartes, ça ne va pas. Que pourriez-vous faire? Bon, j'essaie encore une fois. Et si elle ne vient pas, j'irai la piocher. Elle ne vient pas, je vais la piocher. C'est celle-ci. Que pourriez-vous faire? Écoute la petite voix intérieure. Bon, voilà. C'est, pardon, je ris bêtement, mais c'est toujours... ça m'amuse de voir les coïncidences, le fait qu'on dit si, si, c'est bien ça, c'est bien là qu'il faut aller, il faut aller. Donc, c'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Ok. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient dû bosser dur pour... je veux dire, sur le plan spirituel, et peut-être aussi sur le plan matériel, mais
Pour moi, je ressens ça plus sur le plan spirituel. Vous avez vraiment dit un jour, je vais adopter cette philosophie de vie à partir de maintenant. Je prends cette énergie et je ne la quitte plus, quoi, en fait. Ça va être mon guide, ça va être ma ressource, ça va être cette énergie de vitale, je voulais dire. Hein. Et du coup, vous y êtes allé et vous avez accompli énormément de choses. Sauf que là, on vous dit, oui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas... euh, pour faire fi de ce qui est à traiter. Et à mon avis, c'est pas... C'est une tristesse que je ressens, c'est pas 50 dossiers que vous avez laissés ouverts en vous disant, bon allez, je vais prendre la monture du bonheur et je vais galoper à travers champs en m'en fichant éperdument. C'est pas ça qui s'est passé. Je pense que vous en avez vu des vertes et des pas mûres, et même des sévères, et que donc du coup, il y a un moment donné, c'est posé la question pour vous de peut-être même vital, est-ce que je continue à vivre ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que vous êtes quelqu'un d'optimiste et qui a décidé très consciemment de se dire, je prends la vie et j'y vais. Cependant, il y a des choses qui ont été oubliées au passage et qu'il faudrait traiter maintenant. Mais par contre, je ne vois pas un gros dossier. Il est peut-être important ce dossier à traiter, mais il n'est pas... c'est pas quelque chose qui va vous plonger dans des comment dire, la nuit noire de l'âme, je vois pas ça. Ou alors, si ça le fait, ça le fera pas longtemps, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. De toute façon, avec un caractère comme ça, c'est impossible, quoi. Puis vous êtes en maîtrise. Waouh. Donc, ouais, soyez plus... Alors, quand ça sera guéri, par contre, soyez plus à l'avenir à l'écoute de votre cœur, hein, ou de la petite voix qui vous guide, de vos guides, ou de... Voilà. Soyez plus à l'écoute, en général. Ensuite... Ce qui pourrait venir vers vous prochainement qui toucherait votre cœur, le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Ouh, le rythme des saisons. C'est une carte 44 et j'allais vous dire, vous allez monter d'un cran. Il y a une évolution. Moi, je vois ça comme ça. Le rythme des saisons, on ne vous parle pas de vivre chaque saison, on vous dit le rythme des saisons. Donc vous êtes déjà en dehors de cette sphère ici, avec une certaine maîtrise, et maintenant il n'y a plus qu'à adapter le rythme à votre vie. C'est exactement ça. Pardon, je suis surprise parce que c'est venu avec une clarté. Hein. Merci pour votre guidance, hein, ceux qui sont là avec moi, mais c'est exactement ça en fait. Vous êtes en dehors de tout ça, vous avez cette maîtrise-là, les 4 saisons, la stabilité, le 44 aussi, on est en année 8 aussi, enfin voilà. Et ça peut être aussi la roue du karma, waouh, je suis impressionnée. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, allez, franchement, allez-y, ouvrez ce dossier, ça vous a fait de la peine, vous allez peut-être encore en pleurer, mais il faut le nettoyer, il faut nettoyer ça, il faut enlever ça de votre cœur, parce que on vous parle d'un joyau dans le lotus. Le lotus, c'est la sagesse. Allez, maintenant, justement, le conseil des guides, et les guides aujourd'hui, ce sont des fées. Waouh, il est beau votre tirage. Hein. Franchement, vous avez fait un travail spirituel énorme, quoi, parce que pour arriver à vous maintenir, malgré ce que vous avez pu subir, wow, c'est énorme. Et puis en plus, d'entraîner les autres avec vous, quoi. Allez. Soyez honnête avec vous-même. Eh oui. En fait, vous le savez qu'il y a ça à travailler. Je ne vous apprends rien du tout. Vous le savez très bien. La seule chose, c'est que vous avez peut-être décidé d'être dans le déni parce que vous ne voulez absolument pas perdre ce que vous avez acquis, parfois difficilement. Mais ça ne sera pas perdu. Enfin, vous voyez la maîtrise que vous avez, quoi. Regardez. La maîtrise des saisons. Imaginez ça au plan de l'univers, quoi. Imaginez-vous au-dessus de la Terre et vous dire, je maîtrise les 4 saisons, quoi. Waouh! Vous êtes des kings ou des queens. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc faites-vous davantage confiance et restez honnête, dans un rapport honnête avec vous-même. Parce que sinon, cette partie-là pourrait prendre de l'ampleur à force de ne pas être entendue et vous gâcher franchement l'existence. Donc allez-y. Enfin, faites ce que vous voulez. Hein. C'est ma recommandation. Hein. Quelle couleur vous accompagne? Il est chouette votre tirage. Hein. Il est vraiment chouette. Hein.
Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. Blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Ben voilà, vous pouvez vous faire confiance, quoi. Moi, je l'ai ressenti tout de suite. Hein, c'est lumineux et pur parce que vous avez éprouvé, et comme je le disais tout à l'heure, parfois durement, les épreuves qu'on a mis sur votre parcours pour un apprentissage qui maintenant va se transmettre aux autres, mais d'une façon incroyable, quoi. Et en plus, avec toujours cette vitalité ambiante, quoi. Vous êtes exceptionnel, juste. Eh bien, on en arrive tranquillement, mais sûrement à la fin de ce tirage, avec, après la couleur, donc le conseil de la lune, enfin, en tout cas, si elle a un message pour vous, quelle petite lettre. Alors, c'est celui-là, dernier quartier, en gémeaux. Lâche prise, évade-toi, entame les dernières phases d'une démarche ou d'une action. Yes. Pardon. Mais c'est ça, eux aussi, la lune aussi vous dit, bon voilà, ça c'est les parties cachées, la lune c'est ce qui est un peu caché et qui se révèle au moment des pleines lunes ou des nouvelles lunes, enfin voilà, ça se révèle à un moment donné ou à un autre, parce que je ne vais pas étaler ma science là-dessus, je ne connais pas assez. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, lâche prise, évade-toi, entame les dernières phases d'une démarche ou d'une action, ça c'est la fin. Exactement. Vous êtes au top du top, mais il y a 1%, là, comme je disais, 10 ou 1%, qui vous empêche d'être absolument au top, complètement au top de votre chemin spirituel, de ce premier parcours spirituel. Profite des moments que la vie te donne pour cheminer aux côtés de tes amis. Bah, ça ne vous posera pas de problème parce que vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, la tripotée d'amis, voilà quoi, je vous voyais tout à fait là-dedans. Gagne en liberté, en évacuant ça. Ok, vous savez ce que vous avez à faire, la décision vous appartient, le tirage est super clair, vous êtes des super personnes avec un super parcours, vous êtes des Wonder Woman ou des Superman, mais dans tous les cas, c'est waouh, c'est impressionnant quoi. Quelle volonté de vie, bravo à vous. Je vous retrouve bientôt pour un autre tirage, merci d'avoir suivi celui-ci et à bientôt, au revoir. Oh bah non, partez pas, j'ai oublié la rune, mystère, c'était la baguette magique. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, d'accord? Donc, boum, un petit coup de baguette magique pour vous. On se défait de ça, on le traite sérieusement par contre. On se défait de ça et enfin, on accède à la fin de ce chapitre, à la fin de ce cycle, pour aller vers... et vous le sentez parce que vous êtes tout excité, vous êtes tout électrique, tout ça, vous le sentez que ça vient vers vous. Énergique, fébrile, vous le sentez. Donc, c'est ça qui vous bloque. Si vous sentez qu'il y a un frein, c'est ça. Donc, allez-y, ça serait trop dommage de vous en priver. Vous avez une baguette magique, vous avez énormément de pouvoir. Donc, allez-y. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Hein. Au revoir. Les personnes qui ont fait le choix 3, comment va votre cœur? Quelle est l'émotion qui domine en ce moment? On va regarder ça tout de suite. J'espère que vous allez bien. Merci de rejoindre l'oracle de l'esprit nomade pour ce tirage. Bon, bah, l'émotion générale dominante, c'est ça. Inspiré. Vous êtes inspiré. Et au dos, qu'est-ce que nous avons? Exalté, passionné. Bah, super. Super. Quelle bonne vibration encore là. Hein. Enfin, je dis encore, je ne vous dis pas dans quels autres choix j'ai trouvé ça, mais voilà, inspiré. Vous êtes inspiré en ce moment. Ça, c'est l'émotion générale qui domine. Alors déjà, si ce n'est pas le cas, vous savez que ce n'est pas le bon choix. Hein. Je continue. La question suivante, c'est est-ce que votre cœur... Alors, votre cœur est-il ouvert ou fermé? Bizarrement, je me dis que vous êtes inspiré, mais que l'ouverture n'est pas complète du cœur. Je me dis ça, mais peut-être que je me trompe. Alors, voyons voir. L'ancrage, terre. Je me reconnecte à ma vie. Ok, donc vous êtes inspiré et vous allez dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je ressentais que le cœur aussi n'était pas complètement ouvert. Il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose à terminer. Alors, oui, c'est ça, à terminer. C'est pas quelque chose qu'il faut commencer, étudier, machin. Non, là, il y a quelque chose à terminer. Et ben, vous,
Vous, vous êtes confiant, vous y allez tranquillement et tout ça. Vous êtes inspiré et vous croyez en votre bonne étoile. Vous croyez en vos guides. Vous êtes inspiré parce que vous savez que vous êtes connecté à eux. Maintenant, on vous demande de faire un effort un peu plus particulier, de vous reconnecter à votre propre vie, en fait. La vie avec eux, avec vos guides, avec Dieu, les fées, ce que vous voulez, et votre propre vie à vous, d'avoir un regard plus inspiré sur votre propre vie. Ok, en tout cas, c'est chouette, c'est des bonnes vibrations, ça, il n'y a aucun souci. Quelles sont vos qualités de cœur à vous? Non, non, je mélange un peu plus. Quelles sont vos qualités de cœur? Tiens, c'est celle-ci. Réactif, réactive. Ok, bon, en cas d'urgence, paf, vous savez quoi faire, hein, vous réagissez tout de suite. Je viens d'entendre que vous étiez réactif, réactive, que ça peut être une bonne comme une chose, enfin, c'est pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est en fonction des situations, c'est plus ou moins adapté. Voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à votre vie, parce qu'il y a des réactions que vous avez encore qui sont peut-être pas adaptées à votre évolution, pour une évolution prochaine en fait. Je pense notamment à l'émotivité, plus. Ce qui veut dire pour moi que vous auriez des réactions face à une situation qui vous fait un peu déborder. Vous voyez, ça pourrait être ça. Parce que vous êtes hyper réactif et vous voulez trouver une solution tout de suite. Vous êtes un peu le type de personne qui a pu ou qui a pu se comporter comme un sauveur pour les autres. Ah, tel problème, allez, on y va, on va te sortir de là et tout ça. Et ça, c'est top, hein, on sait qu'on peut compter sur vous. Mais par contre, je ressens que ça peut être trop. Donc, il faudrait ramener ça dans un rapport juste à vous-même. Et donc, il faut vous reconnecter à votre vie, à vous. C'est-à-dire que les autres vont être sur pause un petit peu pendant un petit temps. Et toute cette inspiration que vous avez, vous allez l'infiltrer pour vous-même. De façon à ce que ça vous serve en premier. Parce que ici, il y a certainement des personnes altruistes, des personnes qui pensent aux autres, des personnes qui sont dévouées, qui sont toujours là quand on a une grosse galère. Et vous êtes top, hein, franchement, merci, on a besoin de vous. Hein. Mais par contre, ça ne doit pas être au détriment de votre propre vie. Mais par contre, c'est une super qualité. Lest, rapide, vif. Voilà. Qualité de cœur, vous êtes prompt à entrer dans une situation avec toutes les émotions, comment dire, vous faites don de ça en fait. Hein, vous êtes, je sais pas, il y a ce côté un peu... ouais, je reviens sur le truc du sauveur, en fait, avec la cape du héros et tout ça, la veuve et l'orphelin. Je sais que c'est très cliché ce que je dis, mais c'est un peu ce que je ressens, quoi. Donc, je pense que pour vous, l'ancrage terre, c'est un peu une histoire de se remettre vraiment bien dans ce qui vous convient à vous, dans ce dans quoi vous pouvez évoluer sans jamais vous faire bouffer, déjà d'une part, par les autres, parce que quand on est comme ça, c'est que on donne beaucoup et donc du coup il y en a qui se souviennent de la bonne adresse, hein, forcément ils reviennent, hein. Donc du coup vous pourriez vous trouver débordé, mais je pense que ça c'est du passé en fait. Et ce qui vous est peut-être demandé, c'est d'apprendre à mieux gérer vos émotions de façon à ne pas en être le jouet. Voilà, ça c'est ce qui me vient. Votre cœur a un message pour vous. Ça va nous éclairer davantage parce que je suis pas... Je pense que j'ai raison, mais je suis pas à 100% sûre. On dirait qu'il manque quelque chose, c'est ça. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Parce que je vous sens confiant et je vous sens conscient aussi de cet état de fait, ce truc de réagir et voilà. Mais attention, parce que les réactions, des fois, ça peut être aussi des réactions de colère. Et c'est ce que je disais, quand on se laisse déborder d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit la joie ou la colère, ça peut être préjudiciable. Et on dirait que c'est une histoire de juste milieu, c'est ça. Bon, quel est le message de votre cœur là? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Bon, ça vient pas, allez. On va étaler, eh ben, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Nourrir le sang. Alors, ouh, des petits vampires, je plaisante bien entendu. Voyons voir tout de suite ce que ça signifie. Nourrir le sang. Je vois renaissance. Alors, nourrir le sang.
Mots-clés, guérison, force vitale et nourriture. Et pendant que j'étais en train de chercher votre page, la page de ce livret, je suis tombée sur Renaissance et ça m'a... Bing, ça m'a tilté. La vitalité des plumes de cette image montre que notre santé intérieure régit notre corps extérieur et que notre sang, à l'instar de la mer, est en constant mouvement. Cette carte nous invite à nourrir notre bien-être physique car nous pouvons non seulement choisir d'être en bonne santé et plein de vitalité, mais aussi reprogrammer nos cellules en prenant soin de notre corps. Sur un plan extérieur ou supérieur, cette carte représente Orion dans les cieux et l'œil est un portail par lequel la lumière est dispensée à l'humanité et l'une des nombreuses voies d'accès à la force créatrice. Et vous qui êtes inspiré, ça tombe plutôt bien. Vous pouvez faire appel à cet élément ou méditer sur lui pour être guidé car il est directement lié au sang et à l'ADN. Waouh! Et j'ai vu Renaissance. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que... oh, wow, c'est beaucoup, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça en avait l'air au départ. Là, le bien-être. Quand vous êtes en excès de quelque chose, on est d'accord, la balance est déséquilibrée. Hein, quand vous êtes en excès émotionnel, parce qu'on parle du cœur aujourd'hui, vous créez des déséquilibres bien involontairement, évidemment, parce que les émotions ont un impact chimique, physique sur nous. Donc, il y a, vous savez, hein, toute une libération d'hormones quand on a peur ou quand on est en joie, ou quand, voilà. Et à l'excès, ça déséquilibre l'ensemble. Donc ici, on vous parle du bien-être, et le bien-être passe par le fait de justement, si vous rentrez un petit peu plus en maîtrise de votre réactivité, vous, vous stabilisez les choses, et donc du coup vous êtes ancré à la terre. Je me reconnecte à ma vie, vous êtes connecté à vous-même. Je pense que vous êtes inspiré à l'heure actuelle pour réaliser ça en fait, mettre un cadre un peu plus... bon, qui reste souple, hein, parce que des fois on a des excès de joie, mais on a le droit. Enfin, je sais pas, quelqu'un qui regarde un match de foot, son équipe préférée marque, la joie est immense à ce moment-là et on hurle. Et c'est pas de ça dont je parle, c'est d'avoir cette espèce de. Quand ça touche un peu à la. J'ai failli dire à l'hystérie, mais enfin de nos jours, ce mot-là, il est super connoté, donc du coup c'est un peu risqué, mais c'est un peu ça l'ordre d'idée, vous voyez. C'est pareil pour la colère en fait. Hein, c'est quand on peut être réactif, mais et cette énergie en fait est déployée à ce moment-là dans la réactivité. Mais par contre, il ne faut pas qu'elle demeure au-delà du moment. euh, vous réagissez dans une situation, mais par contre, ça ne, c'est quelque chose de sur le moment en fait. Quand ça se produit, ça ne peut pas durer dans le temps. Euh, au risque de vous déséquilibrer. C'est ça que je ressens. Voilà. Je pense que vous savez déjà ça, mais que de temps en temps, il vous arrive d'être débordé, un peu. Bien, ça c'était le message de votre cœur. Nourris ton sang, nourris ton bien-être pour pouvoir te régénérer plus souvent. Et voilà. Et on continue maintenant avec ce qui pourrait venir vers vous, qui pourrait toucher votre cœur prochainement. J'ai l'impression qu'on vous prévient aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous prévient qu'il y a une étape qui arrive vers vous et que la réactivité sera bienvenue si toute proportion gardée. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle est bien équilibrée, ça sera bienvenu et vous serez, du coup, vous vous sécurisez vous-même. Vous voyez, en ayant une réactivité saine. Je sais pas si c'est un peu, c'est un peu bizarre ça. Hop, voilà. Il y a aussi l'idée que, puisque vous êtes inspiré en ce moment, que vous pratiquez la reconnexion à vous-même avec de l'ancrage à la terre, comme je disais, les balades, en forêt, enfin ça devient cliché de dire ça à force, mais c'est vrai, la nature, ça nous répare, mais en deux, quoi. Donc pourquoi s'en priver? Et
vous êtes dans cette phase-là et il y a quelque chose qui est en train de renaître. Mais par contre, il y a un aspect que je ressens comme à laisser, en fait. Laisser l'excès. Aïe. Eh ben, elle s'est retournée, on va la prendre. Ah ouais, non. C'est pas celle-ci, ça c'est clair et net. Oups là. Non, c'est pas grave. Je vais reprendre une carte. Il fait de plus en plus sombre. Je vais reprendre... Oh les... C'était celle-ci. Incroyable. J'ai dit non, c'est pas celle-ci. L'esprit de prospérité. Pour moi, c'était pas celle-ci, mais elle est ressortie, donc voilà. En vous ouvrant la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Ok, il y a un petit livret que je vais prendre quand même. C'est ça alors qui viendrait vers vous prochainement. Mais ça va vous demander de savoir doser en fait. De ne pas partir dans tous les sens. Ouais. Il va falloir doser. Autorisez-vous évidemment une réaction. Hein, ça c'est une émotion. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, après, si c'est quelque chose d'assez vif, essayez de vous dire, ok, là je respire. Ça va aller. Je pense que c'est quelque chose de plutôt heureux qui vient vers vous, hein, puisque l'esprit de prospérité quand même. On va regarder avec le livret ce qui est dit. C'est pas celui-ci, c'est celui-là. L'esprit de prospérité. Vivre la prospérité est un état d'esprit qui suit les principes d'enrichissement universel. L'argent est un symbole matérialisé, une énergie d'échange entre les êtres. Il circule, le sang... C'était immédiat le rapprochement. Il circule, se décuple à l'infini, comme les cellules, et remplit la vie des personnes ouvertes pour le recevoir. Donc oui, vraiment, puisque le parallèle est très très fort là, qu'est-ce que c'est ce qu'on m'envoie, vous êtes en pleine renaissance et vous êtes inspiré et il va falloir réussir à doser parce que ça risque d'être conséquent, quoi, très puissant. Voilà, et vous, comme vous êtes très réactif, vous pourriez vous dire « Ah, qu'est-ce qui m'arrive, machin ?» Alors qu'en fait, il faudrait essayer de cultiver la coolitude, pas la coolitude, mais comment on dit ça, la zen attitude, vous voyez. C'est pour ne pas justement vous laisser déborder, quoi. Et ressentir les choses plus que de vouloir, exactement c'est ça. Ressentez davantage les choses au lieu de vouloir réagir par rapport à ce qui arrive. Ressentez-le, intégrez-le beaucoup plus profondément que vous n'avez l'habitude de le faire. Non pas que vous soyez superficiel, pas du tout. Si vous en êtes au stade de renaître, c'est qu'il y a eu quelque chose, vous êtes en fin de cycle en fait, hein, ni plus ni moins. Mais s'il y a encore un petit truc à travailler, ça va être ça, c'est de vivre intensément les choses au lieu d'y réagir. Voilà. Ça devrait vous parler. Si ça ne vous parle pas, bon bah, une autre fois, dans un autre tirage, mais normalement, ce que je dis là, ça devrait faire sens pour vous. Vous qui êtes toujours en train de vous dire « Ok, action !» Là, non, on vous demande d'intégrer les choses, de les ressentir au plus profond de vous et de votre cœur. Voilà, pour que ça vous nourrisse aussi. Alors, plus nous nous autorisons à être riches, c'est ça, ressentir à l'intérieur, plus nous sommes conscientes de notre valeur et de l'impact positif que nous exerçons sur la vie d'autrui. C'est exactement ça, parce que là vous agissez, mais c'est un peu, il y a une espèce de énergie tourbillonnante là comme ça qui ne se pose pas réellement. Donc je ne dis pas que ça n'est pas actif ce que vous faites, je pense que ça l'est, mais par contre comme ça part un peu dans tous les sens, ben, vous ne pouvez pas avoir de retour dessus, vous ne pouvez pas vous dire ah bah tiens je me suis senti comme ça, non parce que tout est à l'extérieur, tout est en réaction. Donc là il faut vraiment plus rentrer en vous pour ressentir les choses, j'insiste. Alors l'abondance vient à nous comme par enchantement. Alors oui. S'ouvrir au flux de l'univers permet de voir sa vie en grand et se réjouir de la richesse d'autrui. Yes. Donc voilà, vous allez recevoir des choses qui vont vous permettre de commencer ce nouveau cycle. Et vous êtes comme vos voisins du choix 2, hein, peut-être que vous avez hésité, mais voilà, eux aussi ils sont en attente de... Voilà, ça fourmille parce qu'il y a
il y a le commencement qui commence c'est comme le lever du jour, on se dit tiens le soleil ça y est il arrive et tout ça, c'est un spectacle magnifique et vous êtes là et vous êtes là pour voir les premières lueurs quoi, et ça commence et ça vous inspire et du coup vous devez avoir le cœur léger et tout ça, donc pour maintenir cet état de grâce et si je puis dire, sortez un peu de la réactivité et intégrez plus intérieurement, plus profondément les émotions que ça vous procure. Voilà, comme ça, vous vivrez pleinement, oui, en conscience en fait. Le cœur conscient. C'est beau. Voilà, c'est ce qui vous arrive, c'est beau quoi. Alors, le conseil des fées, des guides, qui sont des fées aujourd'hui. Quel est leur conseil aux fées? Il est très chouette votre tirage, j'aime beaucoup. Il y a des bonnes énergies, il demande juste d'avoir un petit peu plus de contrôle. Et le contrôle, vous l'avez en intégrant davantage. Je sais que je me répète, mais c'est important apparemment. Confiance en soi. Je me reconnecte à ma vie et confiance en soi. Ok. Ok. Vous savez, ce qui me vient aussi, c'est que quand vous réagissez comme ça, vous n'êtes pas à l'écoute. Vous ne laissez pas le temps aux émotions d'agir sur vous. Ou alors si peu, et quelquefois ça pourrait vous induire, peut-être que ça s'est produit comme ça par le passé, ça vous a induit sur une fausse route, et quand vous en revenez, vous vous dites, ah mince, ouais, c'est vrai, j'ai peut-être agi un peu trop vite, quoi. Et voilà, et c'est ça. Donc, le fait d'intérioriser les événements, d'intérioriser un peu plus les émotions, de les analyser davantage, va vous permettre d'accéder à une confiance en vous, en fait, à renforcer votre confiance en vous. Je ne pense pas que vous en manquiez, en tout cas pas beaucoup, si c'est le cas, mais voilà, ça devrait vous aider à être plus... j'arrête pas de faire ça, pas concentré, mais massif. Votre squelette devient plus massif. Je ne sais pas comment expliquer ça en fait. Je trouve pas le terme là. C'est voilà. Wow, trop de couleurs. Il n'y en a jamais trop, hein, mais là pour le tirage, j'en voudrais qu'une seule. Une seule couleur. Hop, alors c'est pas celle-ci. Ça se trouve, ça va ressortir. Terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Voilà, donc confiance en soi. Alors, maintenant, on va voir, après la couleur, si la lune a un petit message pour vous. Fais le point sur ton potentiel de séduction. Accepte et vis tes émotions. Vivre ces émotions. Et c'est pas sur le mode réaction. Hein. Bon, je crois que je vais arrêter de le répéter, c'est bon. Prends le temps de réfléchir à tes amours, questionne-toi sur ta capacité à t'investir, gère ta peur du manque et de l'insécurité. Ok, moi je pense que la peur du manque et de l'insécurité, c'est bon, c'est fait. Je pense que c'est fait. Mais par contre, ça c'est ce que je ressens moi là maintenant, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont encore besoin de ralentir les choses et de changer peut-être leur mode de réaction. En fait, pas de le changer, mais de l'utiliser à meilleur escient. Voilà, c'est ça. En tout cas, vous êtes des personnes bien construites. Il manque un petit peu de confiance en soi, mais justement, en intégrant davantage, il doit y avoir pas mal de signes d'air ici. En intégrant davantage vos émotions, vous vous connectez à elles, et donc du coup, vous avez une meilleure lecture de la personne que vous êtes, tout simplement. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Pour finir, nous avons la rune mystère que j'ai pris au début de ce tirage, et vous avez eu le dinosaure qui symbolise les ancêtres. Donc peut-être que c'est... vous me faites penser aux pompiers. Il y a des pompiers dans votre famille? Bon, bah, fatalement, avec le nombre de personnes qui regardent, ça peut arriver, hein, franchement. Mais être réactif comme ça, ça fait penser aux pompiers qui doivent partir tout de suite éteindre un feu ou sauver quelqu'un, quoi. Et il y a peut-être des ancêtres qui étaient comme ça et qui avaient ce cœur généreux tourné vers l'autre et tout de suite en mode allez, on y va, il se passe quelque chose, on réagit. Et voilà. Donc oui, c'était les ancêtres, mais pas que. Nous avions donc les ancêtres, le passé, la nostalgie, l'héritage, l'histoire, l'expérience. Ok, moi j'ai surtout les ancêtres là, donc c'est peut-être quelque chose qui perdure de génération en génération. Et vous avez suffisamment travaillé maintenant pour pouvoir accéder à quelque chose de plus intériorisé.
Et ça vous fera le plus grand bien, ça vous fait gagner en confiance, ça vous régénère et vous entamez le nouveau cycle avec plus de confiance, plus d'ouverture encore du cœur. Eh bien voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en tirer encore une autre ici, là, par rapport à ce qui vient vers vous. Oui. Parce qu'on a l'esprit de la prospérité, je ne sais pas, futur, ok, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vous aussi, vous êtes parvenu à une fin de cycle et tout ça, tout ce que j'ai dit ici par rapport au rééquilibrage et tout ça, c'est pour que dans votre futur, vous ne soyez plus victime des excès d'une réactivité débordante qui n'est pas adéquate. Donc voilà, mais c'est tout en fait, hein, vous inquiétez pas, parce que c'est vrai que j'ai insisté beaucoup là-dessus, mais aussi on me le martèle moi, hein, donc je fais que transmettre. Donc, mais c'est ok, hein, tout est ok, vous êtes bien, vous êtes cool, vous êtes inspiré, vous êtes, enfin voilà quoi, vous êtes en pleine renaissance et les portes s'ouvrent devant vous comme, comme elles s'ouvriraient sur un paradis terrestre en l'occurrence. Donc avec la musique qui va avec, vous savez, oh vous êtes bien là, donc il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. C'est juste, j'insiste parce que apparemment, enfin, on me fait insister parce qu'apparemment c'est important. Voilà. Et il y a aussi peut-être une résolution de karma, un poids qui va s'en aller de vos épaules. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment terminé. Merci d'avoir suivi ce tirage, les personnes qui ont fait le choix 3. Je vous retrouve bientôt et portez-vous bien d'ici là. Bonne route, au revoir.